Bonjour. On m'a demandé d'utiliser le micro pour l'enregistrement. Désolé. Bonjour, je m'appelle John Depré, je suis le CEO de Pymalion. Et nous sommes un éditeur de software, de logiciels, belge, comme vous l'entendez l'accent. Mais nous faisons quand même pas mal de business en France. Et Pymalion, en fait, d'origine, c'est un système qui combine ETL, DAM et Publishing. Bon, c'est beaucoup de petits termes, mais en gros, on prend des données, on les récolte, on les structure, on les met dans une base de données. On recherche aussi, ou on retrouve aussi tout ce qui est asset, c'est-à-dire les images, les PDF qui vont avec. Et à partir de là, on permet de les exploiter, que ce soit en digital, non digital, en print, en tout ce que vous voulez. Et il y a quand même des belles marques dans le retail qui utilisent notre système. Un Carrefour, par exemple, génère toutes les semaines ses photos de promotion en Belgique avec tous les dérivés qui viennent de ça. Les affiches pour les magasins, les petits stickers pour les rayons, les annonces Facebook et tout ce qui va avec. Et ça, c'est le cœur de notre métier depuis 10 ans. C'est faire ça. Et en gros, quand on regarde ce métier, on a malheureusement constaté que 80% des données que les gens récoltent dans le clientèle et qu'on voit aussi dans la prospection, en fait, ces données, ils ne créent aucune valeur. Dans les années 80, tout le monde était en train de chercher des données. Et puis après, on a commencé à les collectionner. On avait trouvé où mesurer et où prendre des données collectionnées. On s'est mis pendant 10 ans à les organiser, ces données. Et puis maintenant, on doit constater qu'on a fait tout ce boulot, qu'on a dépensé toute cette énergie et cet argent pour, grosso modo, avoir très peu de valeur. Et ça nous a mis à réfléchir. Et en gros, comme toujours, la réflexion, enfin, on est quand même en 2025, c'est AI. Bon, AI, ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Et en gros, enfin, l'image que tout le monde a quand on regarde le journal et la pub autour, c'est tu prends des données ou quelque chose, tu le fous dans l'AI et la magie qui apparaît après, et que magiquement, automagiquement, il y a quelque chose qui vient. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est quand même beaucoup plus que ça, malheureusement. Déjà, la collecte de données, c'est déjà quelque chose de compliqué. Où est-ce qu'on va les trouver? Comment est-ce qu'on va les structurer pour les mettre dans la machinerie? Est-ce qu'on fait une sélection en échantillon d'abord pour tester, puis après les grands volumes? C'est quoi la synthèse de ce qu'on veut faire? Quelles données est-ce qu'on veut prendre comme point de départ? C'est une réelle question qu'il faut se poser dans n'importe quel projet, mais ici encore plus qu'autre chose. Et puis quand on regarde plus loin, écoute, l'AI, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il y en a tellement, qui font tellement de choses, est-ce qu'on veut juste faire un simple traitement de données, un nettoyage? Est-ce qu'on veut juste découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans, l'exploration? Est-ce qu'on veut faire du tuning? Est-ce qu'on veut normaliser les données? Il y a plein de questions qui se posent. Et en fait, partie du problème là, c'est que chaque AI ou chaque outil tierce partie, ce n'est pas toujours de l'AI, en soi-même, ils ont des points forts et des points faibles. Il n'y en a pas un qui fait tout parfaitement. Heureusement, malheureusement, je vous laisse juger. Mais en gros, quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas une solution qui fait tout et que ce n'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, en plus, tous les 3 mois, ça change. Dans les AI, tous les 3 mois, il y a de nouveaux releases, il y a de nouvelles choses qui sont mieux. L'un est mieux dans le traitement de PDF. 6 mois plus tard, il y a un autre, mais entre-temps, lui, il fait mieux l'OCR. Ça part dans tous les sens. Je ne vais pas dire que c'est le bordel, mais on n'y est pas loin. Et encore, quand on a fait tout ça, et c'est déjà beaucoup, quand on arrive à ce point-là, on a déjà fait un très bon boulot. Il faut voir quelle est la valeur qu'on veut sortir maintenant de tout ce qu'on a fait. C'est quoi le modèle de target où on veut en arriver? Et où est-ce qu'on va l'enregistrer? Parce que ça doit vivre quelque part. Comment est-ce qu'on va le déployer, contrôler? Parce que comment est-ce qu'on est sûr que les résultats, c'est le bon? C'est toutes des questions qu'il faut se reposer en fin de cycle. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on arrive aux dernières étapes, on se rend compte qu'on peut faire mieux si on revient à la première et on commence à tourner, on fait des tours. Ça itère. Ça, c'est la bonne chose pour nous au niveau business, c'est jamais fini. On aura encore du travail pendant quelques années au minimum. Et ça, ce n'est qu'au niveau données et technique. Il y a aussi l'aspect légal, juridique, s'il y a des données personnelles dedans, la sécurité, il y a plein de choses. Alors, dans cette réflexion, on s'est dit, c'est quoi la partie où Pymalion peut jouer un rôle? Parce qu'on ne sait pas faire tout, non plus. Et c'est de là qu'est née l'idée, le concept de Purify, qui aujourd'hui
on lance, c'est un petit lancement, mais on lance. C'est la première fois qu'on vient à l'extérieur avec ça, en public. Et le baseline, c'est Better Product Data, améliorer les données de produits. Comme ça, c'est en ligne avec notre passé de Pygmalion, mais Purify, c'est un produit qui, en fait, qui regarde dans l'ensemble. On a le coût de la gestion d'un donné de produit et on a la valeur sur les axes. Et en gros, si vous avez des produits qui n'ont aucune valeur et vous coûtent rien, ça ne sert à rien de toute façon. Maintenant, quelque chose qui a un grand coût et peu de valeur, ça, il faut vraiment faire attention. Et souvent, celles qui sont vraiment à haute valeur coûtent aussi cher. Alors, avec notre nouvelle solution, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pousser vers la gauche en haut. C'est un peu contresens, mais on veut augmenter la valeur de vos données et on veut réduire le coût pour y arriver. C'est un peu la formule magique. Mais bon, il faut se mettre quand même quelque part un target assez haut. Alors, Purify, il y a beaucoup de mots, on va passer ligne par ligne. C'est une plateforme machine to machine. On compte traiter des grands nombres de données, ça veut dire que humainement, ce n'est pas possible de faire ça à la main une par une. Alors, c'est des machines qui parlent avec des machines qui sortent un résultat, qui intègrent vos données, et d'ailleurs aussi des données publiques et qui existent dans le monde, pour optimiser la qualité des données. La qualité, la valeur, je vous laisse juger. Et quelque part, c'est en vue d'un futur usage. Alors il faut de votre côté avoir bien identifié où sont mes données, où est la valeur et où mon utilisation qui peut me rendre des revenus. Et quelque part, il y a un côté artisan. Comme vous vous imaginez, il faut des gens qui savent de quoi ils parlent de votre côté sur d'où viennent vos données, c'est quoi la structure, et c'est quoi l'utilité, et c'est quoi votre flow business. Et de notre côté, il faut des gens artisans qui savent, écoute, si la question c'est de faire A à B, c'est tel AI avec tel prompt de telle utilisation qui va rendre le meilleur résultat. Et quelque part, c'est d'augmenter la valeur, mais aussi, et je l'ai mis en petit, c'est de réduire aussi le travail manuel. Parce que dans beaucoup de boîtes, il y a des gens, depuis des longueurs de journée, qui sont en train de faire des recherches sur Google, copier-coller, qui, encore une fois, mettre dans une taxonomie, encore copier ailleurs, c'est à se tirer une balle dans la tête. Et on veut quand même aussi aider là-dedans. Et si on regarde l'ensemble des choses dans le flux, c'est quoi améliorer la qualité de données, la première étape, c'est la fiabilité. Est-ce que les données, elles sont correctes, aussi bien au début qu'au bout du processus? Est-ce que la donnée, elle est fiable et où sont les erreurs? C'est aussi important de savoir qu'est-ce qui est bon que de savoir qu'est-ce qui n'est pas bon. Et dans notre système, on a un principe de KPI, des indicateurs de qualité. Pour chaque étape, on peut dire si on n'atteint pas cet indicateur de qualité ou ce niveau de qualité, on le met dans les rejects. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui ne va pas pour soit les faire passer parce qu'elles sont assez bonnes, ou soit dire, écoute, ça ne va pas du tout, on le met de côté, ou on fait une modification, elle passe à la prochaine étape, correctif. La complétude, c'est un aspect très important. Est-ce que les infos qu'on a, est-ce qu'elles sont tous là, est-ce qu'elles sont relevantes? Parce qu'on peut avoir des masses d'informations, mais s'ils n'ont aucune signification pour votre business, pour votre but, écoute, c'est bien, c'est du ballast, c'est du sac à dos rempli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et quand on a le produit et les données de produit, est-ce qu'on a aussi la liaison avec les assets? Il y a des gens qui ont énormément de bases, tout le monde qui prend des photos maintenant avec son téléphone partout. Je vous invite de rentrer à la maison ce soir et d'aller voir dans votre disque dur toutes les photos et sur votre téléphone toutes les photos. Il y en a où vous dites, tiens, j'ai plus aucune idée de quoi il s'agit, quoi. J'en suis sûr. Et en venant de Belgique, le côté linguistique est quand même important et ça nous donne un avantage au niveau européen et mondial. On pense aussi, nous, au fait d'avoir plusieurs langues. Parce que c'est bien d'avoir tous les infos en français, mais parfois on en a besoin en néerlandais, en allemand, tout ça. Et on doit reconnaître qu'aujourd'hui, la traduction automatique, pour 80%, voire plus, c'est suffisant. On n'a pas toujours besoin d'avoir la dernière finesse du virgule dans une traduction. La cohérence, très important. J'ai 4 infos sur le même produit qui vient d'un autre endroit.
est-ce que je peux mettre en relation ces infos pour en distiller la vérité, hein? Est-ce qu'on parle toujours de la même manière? Une fois on parle de poids, l'autre fois on parle de kilos, peu importe. Et les attributs, est-ce qu'elles ont le même typage? Est-ce qu'elles ont la même signification? Est-ce que les produits sont en soi-même correctement classés dans une taxonomie quelque part, hein? Est-ce qu'elles sont bien mises en relation? Et puis, enfin, en fin de compte, est-ce que les données que j'ai maintenant construites, est-ce qu'elles sont valables dans tous les cas de figure ou est-ce que je dois encore faire des variantes? Ça se peut que j'ai un site B2C, j'ai un site B2B, je ne vais peut-être pas présenter les choses de la même façon à un professionnel qu'à un particulier. Et à l'unicité, ben, on veut finalement avoir une seule fiche de produit, une seule source de vérité, sans doublons, sans redondance, et les informations structurées et non structurées bien liées l'un à l'autre. Ça, c'est le Holy Grail, comment est-ce qu'on dit ça en français? Le grêle? Non, non, ça c'est autre chose, hein, le grêle. Et bien entendu, si on a beaucoup de produits, il faut arriver à le faire assez vite, parce que sinon, bah, c'est déjà trop tard. Si ça prend 3 ans pour faire tout ça, bah, il y aura déjà d'autres produits et ce n'est déjà plus d'application. Et les questions à se poser, c'est bah, où se trouve la valeur de mes produits? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Et quelle est la valeur? Et si on a ça, on peut aussi se poser la question, bah, qu'est-ce que ça nous coûte et qu'est-ce que coûte une erreur? Parce que si vous avez un produit une erreur, c'est pas grave parce que ça n'a aucune influence sur votre business, bah, il faut se poser la question si ça vaut de l'argent qu'on met dedans pour l'améliorer. Et en gros, avec Purify, avec le framework, ça nous permet de faire des mises à jour plus rapides que des humains, désolé, de prendre plus de paramètres en compte. Un humain, on sait tous qu'il y a un attention span, qu'il a quelque part, il peut prendre 7 paramètres, mais le 8e, ça commence déjà à aller loin, et le 9 et 10e, il est déjà en fin du jardin. Une machine, l'AI, autant que vous voulez. Également au niveau de sources prises en compte. On ne regarde pas juste Google, mais on regarde tout ce qu'il existe et on peut faire du scrapping par exemple sur multiples ressources et combiner ces infos dans une fiche produit. Hein, en gros, la capacité de comparaison et la capacité de traitement est quand même beaucoup plus grande et on peut le faire 24/7. Et on peut scaler sur Google. Enfin, cette partie-là, ça tourne sur Google Cloud. On peut scaler les agents et les machines jusqu'à 10 000 instances, qui fait quand même qu'on peut traiter, quoi, on peut carburer. Et comme j'avais dit, quelque part, c'est pas juste créer des nouveaux, mais c'est aussi détecter les anomalies et voir où sont les KPI. On a des clients qui disent, écoute, nous on a énormément de données, mais en fait, pour vous dire la vérité, on ne sait par exemple pas pour combien de produits dans notre base de données, on a des infos qui sont un minimum complet pour pouvoir les publier. Ils ne savent pas. Ils ont 5 millions, 6 millions, 10 millions de références et ils sont un peu perdus dedans. C'est quelque chose sur laquelle on peut aider aussi. Et pour vous donner quelques exemples, on a un client qui reçoit des grands PDF scannés factures, des scans de factures. Et vous savez, une facture, ça vient dans une boîte de souliers, ça va dans une phare, ça vient dans le camion. Ce n'est pas toujours un bon scan ou une bonne photo. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces PDF, on a fait un OCR, reconnaissance caractère dessus, et on a essayé d'identifier là-dessus qu'est-ce qu'il y a des données de produits. Et si c'était un produit qu'on trouvait qui existait déjà dans notre base de données, on faisait un update des données qu'on avait trouvées. Et sinon, on a créé dans la base de données. Et finalement, ça nous permet, en fin de compte, d'exporter vers ce client, de dire voilà, ça c'est les fichiers, Excel ou quoi que ce soit, de tous les produits qui apparaissent X fois dans toutes les factures que vous avez reçues. Il y a des solutions qui font ça, mais on avait un taux de réussite qui était quand même plus ou moins 25% plus haut que les autres, avec un prix beaucoup plus bas. Et on l'avait fait aussi dans un laps de temps beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide. Un autre, c'est l'alignement de données. Il y a des groupes internationaux qui ont 15, 20, 30 fois de bases de données avec le même produit dedans, mais avec des nomenclatures, avec des traductions, avec des identifications légèrement différentes. Et là, on les récolte tous ensemble dans un pot.
Et là, on va voir pour le produit où est-ce qu'on va le mettre dans la taxonomie, c'est-à-dire dans une structure de produit. Est-ce que c'est du outillage, c'est du bricolage, c'est une perceuse. Et là, on sait qu'une perceuse a certains attributs, certaines caractéristiques. C'est là on commence à les extraire. Et puis, on va homogénéiser aussi les données. Parce que dans toutes les bases de données, on peut être sûr que s'il y a un poids dedans, que le poids ne va jamais être partout en 2 chiffres avec un point en kilos, ça serait une fois en grammes, ça serait une fois avec une virgule. On met ça partout pareil. Mais on sait aussi que si c'est du poids, ça serait plutôt en kilos. Et que, par exemple, une perceuse, ça ne va jamais peser 3200 kilos. Il y en a peut-être une ou deux dans le monde, dans les mines qui existent comme ça, mais généralement, ce n'est pas chez nos clients. Et en fin de compte, le résultat qu'on exporte et qu'on met à disposition du client, c'est le rassemblement et le nettoyage de toutes ces bases de données qu'il a sur ses produits, sur son set de produits. Description e-commerce. Très souvent, les marques livrent à leurs vendeurs, distributeurs, des données de base techniques des produits qu'ils vendent, qu'ils produisent. Mais ce n'est pas une description marketing, ce n'est pas une utilisation pour un e-commerce ou pour l'utilisateur final. Alors, on a un flux qu'on peut créer, on prend un produit, on commence à chercher, même sur le web avec du scrapping et tout ça, des informations supplémentaires pour compléter la fiche de produit. À partir de cette fiche de produit, on crée un contenu marketing, c'est du texte écrit, et parfois on fait des variantes, parce qu'on a peut-être 5 sites e-commerce qui tournent sur la même base de données, il faut avoir 5 variantes, parce que sinon Google va dire ça vient des mêmes sources et ça va déjà diminuer le ranking. Et on va aussi les traduire dans les langues dont on a besoin, dans les différentes plateformes e-commerce qu'on exploite. Et on peut, à partir de là, mettre les infos dans ces systèmes e-commerce. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est très important, nous ne sommes pas les déteneurs des données. On fait le traitement et on les remet à disposition dans les systèmes et dans l'écosystème et dans les outils que vous avez et que vous utilisez. Ça reste chez vous et l'impact sur votre écosystème, l'impact informatique, on va dire, est minimal parce qu'on fait juste une passerelle entre les deux. Alors pour nous, la question toujours, c'est, écoute, maintenant que vous connaissez plus ou moins qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le problème qu'on peut régler pour vous? Et là, si vous dites, moi j'ai plein de données, mais j'arrive pas à faire ceci, c'est là qu'on peut commencer à voir comment est-ce qu'on va décomposer ça en petites étapes. Et pour chaque étape, comment est-ce qu'on peut faire qu'on résout le problème partiel pour arriver à la grande solution. Et on essaie de faire ça en 30 jours. Alors, jour 1, on vient vous voir et on vous dit, écoute, c'est quoi votre problématique? On arrive à la 4e scénario, c'est le vôtre. Et on essaie de trouver un scénario et on vous demande un échantillon de produits qu'on va mettre dans le système pour créer un bêta-test, on va dire, sur 500, sur 300, peu importe. Et après 10 jours, ça c'est un peu le guideline, en 10 jours, on arrive, on dit, écoute, voilà, avec ce que vous nous avez dit qui est votre problème, avec les produits que vous avez aujourd'hui, c'est ça qu'on peut atteindre aujourd'hui. Et si ça vous plaît, on commence à faire le tout. Et le tout, ça ne veut pas dire qu'on prend 5 millions dans le premier mois et qu'on les pompe tous dans la machinerie. Non, on peut faire des batchs. Parce que sûrement, dans les produits, il y en a qui sont plus importants que vous, que d'autres, qui ont plus de valeur, et où nous, on peut amener plus de changements. Et c'est là qu'on commence à tourner, après 30 jours, et qu'on fait l'itération. Parce que, comme j'ai dit au début, c'est pas parce qu'on a fait une fois une passe que ça n'a pas de sens, quelques mois plus tard, de faire une deuxième passe, parce que les choses changent, le système devient plus intelligent. Et en gros, ce que nous, on parie, c'est quelque part de dire aussi aux clients, écoute, en 30 jours, vous allez voir qu'est-ce que ça fait, même en 10 jours, qu'est-ce que vous avez à perdre? Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous garantit un résultat plus rapide? Si la réponse est, j'ai rien à perdre et personne ne peut faire plus rapide, il serait bête de ne pas signer avec nous un premier mandat pour essayer, je pense. Sauf qu'il faut savoir combien ça coûte. Alors, on croit dans notre
de notre solution, de notre savoir-faire, de notre artisanat, hein, et on joint l'acte à la parole. En fait, le pricing model, c'est sur le success fee. Les produits qui n'arrivent pas au bout du cycle, c'est sur nos frais. Vous ne payez rien. Les produits, on arrive jusqu'au bout du cycle, c'est-à-dire qu'on a à chaque étape répondu aux KPI, aux critères de qualité indiqués. Alors ça, c'est là, on voudrait bien être payé pour. C'est un fee par produit. Ça veut dire que si vous en avez 5 millions, eh ben vous payez pour les 5 millions qui passent. Si on a 100 000, vous payez pour les 100 000. Le setup est gratuit, parce qu'on est convaincu que si on fait le bêta-test, vous êtes convaincus autant que nous, et qu'on va procéder ensemble. Et il faut comparer ça avec ce que ça vous coûte aujourd'hui. Et souvent, c'est des ressources humaines. On ne va pas vous dire de les virer et de les mettre à la rue, mais peut-être il y a quelque chose de plus intéressant qu'ils puissent faire, aussi bien pour eux-mêmes que pour vous, que de faire copier-coller toute la journée. Et quelque part, si vous prenez aussi le rendement sur votre euro que vous mettez aujourd'hui, ben là, le calcul il va être fort différent parce qu'on va être par produit forcément moins cher. Nous ne sommes pas un Gemini de Google, nous ne sommes pas un ChatGPT, nous ne sommes pas Claude, nous ne sommes pas quoi que ce soit. Nous sommes un dirigeant d'orchestre, quelque part, qui va lier ses agents, qui se connectent avec les tiers parties. Et quelque part, hein, il y a le petit souffleur là, ça c'est l'humain, que quand ça va mal, qui doit dire là, celui-là il passe ou il passe pas. Mais en gros, on est un framework d'orchestration qui utilise une librairie d'agents opérationnels, des petits bouts qui font quelque chose, qui s'enchaînent et qui sont là pour résoudre votre problème en le décomposant en petits blocs sur vos données, sur vos besoins, et basé sur des outils externes. Ça veut dire que si demain, Google fait une nouvelle version de Gemini, qui sait faire quelque chose de fantastique, eh ben, le lendemain, vous pouvez en profiter dans le contexte de Purify. C'est la flexibilité qu'on veut offrir, parce que sinon on commence à développer notre propre moteur AI, on ne va jamais pouvoir concurrencer avec Google et avec les autres. Il faut être réaliste. Mais on voit qu'il y a un long chemin à faire pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir en sortir les bénéfices. Avec la mesure d'indicateurs de performance et les humains qui peuvent intervenir s'il y a besoin. Les agents qu'on a aujourd'hui déjà disponibles, c'est import-export CSV, Excel. On a les parties OCR, on a identification de fournisseurs, marques, produits, personnes ou entreprises. On a le scrapping pour aller chercher des données sur le web. On a aussi pour créer les taxonomies et rajouter des produits dans les taxonomies des agents. Créer la description marketing, la traduction, ça c'est toutes des choses que, à partir de demain, on pourrait mettre en œuvre et qu'on met déjà en œuvre pour des clients. Et en fait, comme vous j'espère arrivez-vous le passer, nous avons la technologie et la maîtrise, on la maîtrise et on a surtout la confiance dans la solution. On espère que vous l'avez aussi. Et si jamais il y a un intérêt pour construire une partie du futur ensemble, nous sommes dans le stand 7, on a le petit boule jaune, c'est facile à nous retrouver. Je pense que vous êtes le seul à ne pas l'avoir. Ah non, madame, désolé, je suis obligé là. S'il vous plaît. Et on sera ravis d'en parler avec vous. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires? Pas toujours en même temps. Hein. Non? Est-ce que, expliquer comme ça, est-ce que c'est clair? C'est la première question hein, que vous avez compris. Ok. Si jamais on est là, vous pouvez nous contacter par notre site. On serait ravis d'en parler pour éclaircir certaines choses. Aucune obligation, c'est fait avec beaucoup de plaisir. Et merci pour votre présence. Sinon, ça serait vraiment été drôle. Pas drôle, quoi.